Au lever du soleil, un village africain paisible s'éveillait doucement sous une lumière dorée. Les coqs chantaient à l'unisson, saluant le jour nouveau tandis qu'un léger voile de brume flottait encore entre les arbres majestueux. Bientôt, les premières silhouettes prenaient vie. Des femmes, balais en main, nettoyaient les cours avec une énergie sereine. Des enfants riaient à gorge déployée, courant pieds nus sur la terre chaude vers le grand fromager au centre du village. Là, ils chantaient, jouaient, grimpaient, heureux et libres. À l'ombre d'un vieux manguier, des hommes s'installaient autour d'un damier en bois. Leurs regards concentrés, leurs éclats de rire, leurs gestes complices témoignaient d'une vie simple mais riche de liens. Et puis, parmi cette animation familière, une silhouette se détachait du reste, celle que tous connaissaient et respectaient, Mama Djunba. Enveloppée dans un pagne éclatant de couleurs, le panier soigneusement équilibré sur sa tête, elle avançait d'un pas décidé vers le marché, saluant chaleureusement chaque visage sur son passage. Elle riait avec les vendeuses, redressait un étal chancelant, offrait des beignets à des enfants affamés. Son sourire illuminait tout sur son passage, comme un rayon de soleil capable de dissiper toutes les ombres. Mais derrière cette force apparente, derrière chaque geste généreux et chaque éclat de rire, un soupçon de fatigue dans son regard trahissait une douleur ancienne, dissimulée, lourde. Une histoire silencieuse que personne ne soupçonnait. Lorsque la nuit tomba, enveloppant le village dans un manteau de sérénité, le contraste avec l'effervescence du jour fut saisissant. Les chants cessèrent, les enfants rentrèrent, et les tambours se turent. C'est à ce moment-là que Mama Djunba, discrète, poussa la porte grinçante de sa modeste maison en terre battue. L'intérieur était simple, presque nu, une natte au sol, une lampe tempête vacillante, quelques photos anciennes accrochées au mur, témoins d'un passé lointain. Elle posa son panier désormais vide dans un coin, s'assit avec lenteur comme si tout son corps portait le poids d'un siècle, et laissa tomber le masque. Son visage, si souvent radieux, perdit soudain tout éclat. Elle souleva un tissu usé caché derrière une calebasse et en sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur, une lettre froissée et une photo jaunie par le temps. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les prit. Sur la photo, un jeune homme au regard doux, Abdoulaye, son fils. Une larme roula sur sa joue alors qu'elle prononçait son nom dans un souffle brisé. Elle relut une énième fois cette lettre qu'elle connaissait par cœur, le dernier message de son fils, envoyé depuis la prison, des années plus tôt. Et comme chaque soir depuis, elle pleura. En silence. Des pleurs dignes, retenus, comme pour ne pas déranger l'univers. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Une présence légère, presque imperceptible, se tenait à l'entrée. Aïcha, la jeune fille du voisinage, l'avait suivie, poussée par une inquiétude qu'elle ne s'expliquait pas. Depuis l'entrebâillement de la porte, elle vit la vieille femme brisée, méconnaissable. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, une faille s'ouvrit. Le mur que Djunba avait construit depuis tant d'années venait de se fissurer. Assise toujours sur sa natte, les yeux encore brillants de larmes, Mama Djunba fit face à Aïcha. La fillette ne disait rien, mais ses yeux grands ouverts posaient 1000 questions silencieuses. Djunba essaya d'abord de sourire, un de ces sourires automatiques qu'elle servait au monde entier, mais il sonna faux. Aïcha ne détourna pas le regard. Alors, dans un souffle, comme on ouvre enfin une porte rouillée, Djunba parla. Sa voix était tremblante, comme si chaque mot ravivait une plaie encore ouverte. Elle raconta comment, 10 ans plus tôt, son fils unique, Abdoulaye, étudiant brillant et plein d'avenir, avait été faussement accusé de vol. Malgré les incohérences, malgré l'absence de preuves solides, il avait été arrêté. Et condamné. Elle avait tout tenté. Vendu ses terres, offert ses bijoux, même ses derniers pagnes, pour payer un avocat. En vain. La justice avait fermé les yeux. Et le village aussi. Autrefois entourée, elle s'était retrouvée seule, isolée, regardée avec pitié ou méfiance. Mais elle avait choisi de ne pas céder à l'amertume. Elle avait décidé de transformer sa douleur en lumière pour les autres. « Mon sourire, c'est ma manière de survivre », dit-elle doucement à Aïcha, qui pleurait désormais en silence. La jeune fille serra la main de Mama Djunba dans les siennes. Dans ce simple geste, une passerelle naquit entre deux âmes, la blessure d'une mère et l'écoute d'un cœur pur. Quelques jours plus tard, le village vibrait au rythme de la grande fête des récoltes. Les tam-tams résonnaient jusque dans les collines, les enfants couraient en habits traditionnels, les plats parfumés mijotaient sur des feux de bois. Au cœur de la place centrale, une estrade décorée de tissus flamboyants attendait les invités d'honneur. À la surprise générale, Mama Djunba fut invitée à prendre la parole. Vêtue de son plus beau boubou, elle gravit lentement les marches, portée par une vague d'applaudissements. Mais lorsqu'elle prit le micro, un silence lourd s'abattit. Son regard balaya la foule, puis elle inspira profondément. Ce qu'elle dit ce jour-là marqua le village à jamais. D'une voix posée mais vibrante, elle remercia les siens pour l'amour qu'ils lui avaient témoigné au fil des années. Puis,
Après une pause, elle raconta ce qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. L'histoire de son fils. Les injustices. L'isolement. Les sacrifices. Elle n'épargna aucun détail, ni à elle-même, ni aux autres. Ses mots étaient bruts, mais portés par une force tranquille. Mon fils était innocent, et moi, j'ai choisi d'aimer, même dans l'injustice, conclut-elle, les larmes aux yeux. Autour d'elle, des visages s'abaissèrent, d'autres sanglotèrent. Un silence sacré avait envahi l'espace. Puis, lentement, les villageois s'approchèrent. Une vieille femme prit sa main. Un jeune homme s'agenouilla, demandant pardon. Ce moment de vérité transforma la fête. Elle ne fut plus seulement célébration de la terre, mais aussi renaissance d'un lien, d'une mémoire, d'une reconnaissance. Le lendemain, le soleil se leva sur un village apaisé. Mama Djenba, assise devant sa maison, observait l'horizon. Son cœur était léger, pour la première fois depuis longtemps. C'est alors qu'un jeune facteur arriva à vélo, une enveloppe blanche à la main. Elle la prit, intriguée, et lut « Ministère de la Justice ». Ses doigts tremblaient. Elle déchira le papier, parcourut les mots, et s'arrêta net. Une révision du procès. Des preuves retrouvées. Une reconnaissance d'erreur judiciaire. Abdoulaye était libre. Elle tomba à genoux, les yeux pleins de larmes, la lettre serrée contre sa poitrine. Aïcha accourut, l'enlaça, toutes deux en pleurs. Mais cette fois, ce n'était plus la douleur qui coulait, c'était la délivrance. Le soir même, Djenba organisa un repas. Modeste, mais sincère. Les enfants du village couraient partout, les voisins apportaient des plats, Aïcha aidait à dresser la table. Et au centre, Mama Djenba, rayonnante, souriait. Pas le sourire de façade qu'elle avait porté pendant des années. Non. Un vrai sourire. Celui d'une femme qui, après avoir traversé l'enfer, retrouvait enfin la paix. Et pendant que la caméra s'éloignait lentement dans la lumière du crépuscule, une chose devenait claire. Dans ce petit village, au cœur battant de l'Afrique, vivait une femme dont le courage silencieux venait de changer bien plus qu'un destin. Il venait de réveiller toute une communauté. Derrière chaque sourire peut se cacher une blessure profonde. Nous ne connaissons jamais vraiment les combats intérieurs des autres. Il est donc essentiel d'apprendre à regarder au-delà des apparences, à écouter avec le cœur et à ne pas juger trop vite. Cette histoire nous enseigne aussi que le pardon, la dignité et l'amour sont plus puissants que la souffrance. Car même les douleurs les plus profondes peuvent être transformées en lumière, quand elles sont partagées. Abonnez-vous et partagez si vous aimez l'histoire.